Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016, édition All Elite Wrestling. On va débuter notre troisième semaine du mois de novembre 2019. Lors de notre dernier épisode, on a eu un bon Wednesday Night Dynamite qui a fait un 4.80, ce qui est plus bas là, que nos deux dernières codes d'écoute. Quand même pas vilain, avec un main event qui avait Chris Jericho qui a battu Brody King avec tricherie. On a eu Sean Spears qui a fait une promo contre Adam Page. Becky Lynch qui a fait un combat nul contre Bea Priestley. Les Super Best Friends qui ont battu TJ Perkins et Ace Romero. Les Young Bucks qui ont battu So Called Number 2. Marty Scurll qui a battu Michael Nakazawa. Et Cody qui a battu Jay Lethal dans le opener de la soirée. On a ensuite été à Velocity où est-ce que Kip Sabian a battu Frankie Kazarian. Ça veut dire qu'il a battu tous les membres de So Called Uncensored sauf Christopher Daniels. Britt Baker a battu Hikaru Shida. Et Jimmy avec et Biff Busick ont battu Orange Cassidy et Jack Gallagher. On se dirige nos champions, oui. Champion intercontinental est toujours CIMA. Nos champions par équipe qui ont gagné au dernier pay-per-view, Blood and Guts, le Empire of Pain, Walter et Brody King. Penelope Forbes est toujours la championne féminine. Et le champion du monde est toujours Pac avec 3 défenses de titre. Et on se prépare maintenant pour Dynamite où Matt Jackson va affronter Pentagon Jr. dans le main event. Ça devrait être un bon match, ça. Donc, ce que je vais faire, je vais avancer jusqu'à Wednesday Night Dynamite. Et puis, on va se voir pour le show. À tantôt, tout le monde. Ok, donc, on va faire un middle. Avec Orange Cassidy. On va essayer de trouver un ami. Bryce Remsburg. Non, même pas. C'est deux de la Chikara, ça, en plus. Ah, en tout cas. Donc, main event, Matt Jackson contre Pentagon Jr. On se voit après, immédiatement. Donc, à tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça en pre-show premier combat. Brian Pillman Jr. affronte Rayo, un lutteur local, et Pillman Jr. va le battre facilement à 9 minutes 38 dans une belle performance de C pour Pillman Jr. Je pense que ça va bien dans son cas. Bon, sa gimmick, faudrait la changer, cependant. Mais voilà, une performance d'essai, c'est quand même bon. Contre un gars qui vaut absolument rien comme Rayo, c'est bon. Puis ils ont une bonne chimie ensemble, donc voilà. Michael Nakazawa affronte New Jack, combat assez surprise. C'est du comedy wrestling contre un hardcore legend. Nakazawa va faire de son mieux là, pour faire des petites... je sais pas, là, ses blagues avec l'huile de chest, va essayer de masser New Jack qui va complètement le tabasser, va le frapper avec tout ce qu'il trouve. Finalement, Nakazawa va trouver une soumission d'un peu sortie d'une part pour faire battre New Jack. Performance de New Jack horrible, ça clique pas, fait que c'était pas un bon match, mais c'est pas grave. Voilà. Et New Jack était sur la drogue et sous, donc voilà. Brad Attitude et James Ellsworth, deux lutteurs locaux affrontent le Dark Order. Et puis, belle victoire, belle performance de Stu Grayson avec un B, c'est vraiment bon. Grayson fait son Fatality sur Brad Attitude pour la victoire. Evil Uno améliore son performance skill, le reste c'est tous les lutteurs locaux. Mais un beau match, belle petite performance ici. Faut continuer de mettre le Dark Order en évidence. Et le dernier combat de pre-show, El Lindemann affronte le Tristan Archer. Et Lindemann va le battre à 6 minutes 39 avec son Locomotion Tiger Suplex dans un combat correct. Et on ouvre officiellement le show. Kenny Omega s'en prend à Trent. Un bon combat pour ouvrir le tout. Un match de 14 minutes 42. Bien disputé entre les deux lutteurs. Et avec Omega qui va faire son Cross Rat à 14 minutes 42 pour la victoire. Et tout le monde est bien content. Bon match. Bon combat pour ouvrir le tout. On sait que les Super Best Friends vont affronter les Golden Lovers au pay-per-view, au prochain pay-per-view. Ensuite, grosse promo de Cody là, qui dit que oui, c'est bon. Il sait que Pac est pas là ce soir, puis il est pas là pour faire du trouble. Il est là pour juste mettre les choses au clair. C'est pas Jim Cornette qui a laissé un combat de championnat à Cody. C'est Cody qui a mérité son combat de championnat. J'ai gagné un Fatal 4-Way pour mériter ma chance au titre. Jim Cornette peut bien me dire qu'il me donne cette chance-là parce qu'il n'a pas le choix, blablabla. Je ne vais pas le mettre en prison, je ne vais pas le poursuivre pour pas me donner une chance au titre. Par contre, chose qui est certaine, c'est que je me suis dissocié des Wrestling Classics parce que c'est de la magouille tout le temps, toujours de la magouille. Puis regardez ça, là, Jericho et MJF sont en train de se payer un championnat tag team qu'ils ne méritent même pas. Ben moi, là, j'ai mérité ma chance, puis contre Pac, je vais la prendre.
et je vais devenir le nouvel visage de la All Elite Wrestling, comme j'aurais dû l'être depuis le départ. Excellente promo de B+, qui améliore la rivalité, le storyline avec Cody contre les Wrestling Classics et Pac. Donc un bon B+. Et là, un beau retour, celui de Mike Drastic qui fait équipe avec Angel Ortiz et FIYBO qui sont le Inner Circle, je sais pas trop comment ça s'appelle à la All Elite Wrestling. C'était le LAX à la Impact Wrestling. En tous les cas, s'en prennent au Revival. Les Revival vont pas mal jouer avec eux autres par contre. Et Scott Dawson va faire un Reverse Figure 4 à 10 minutes 4 pour faire abandonner Mike Drastic. Mais un bon match de C+. Et puis voilà. Dash Wilder améliore son Flying Skill avec ce combat-là. Seth Rollins est avec Bandido en coulisses. Hein? Bandido dit rien, mais Rollins se dit regarde. Tu vas avoir un gros combat qui s'en vient au pay-per-view contre Brian Pillman Jr. Tu as un gros combat ce soir contre Frankie Kazarian. Faut que tu donnes tout ce que tu as. Faut que tu y montes ce que tu veux. Puis après ça, on va pouvoir, toi puis moi, les faire taire, Marty Scurll puis Brian Pillman Jr. pour tout ce qu'ils ont dit, pour tout ce qu'ils nous ont fait depuis 2 mois. Bandido est bien d'accord. Ça se termine là-dessus. La rivalité monte de Heat avec ce segment-là qui fait seulement un C. Combat féminin, Emi Sakura et Rio affrontent Britt Baker et Nyla Rose. Combat correct féminin avec Nyla Rose qui fait abandonner Rio avec un camel clutch. On se dirige vers un combat par équipe avec Baker et Nyla Rose, contre qui on verra ça possiblement plus tard, si c'est pas cette semaine ou la semaine prochaine pour le pay-per-view. On a ensuite Marty Scurll qui est avec Brian Pillman Jr. en coulisses. Marty Scurll dit: je veux que tu regardes ce que Bandido va faire ce soir, je veux que tu l'étudies, je veux que tu le battes au pay-per-view. C'est le combat qui va te permettre de t'ouvrir toutes les portes à la All Elite Wrestling. Ce que j'ai dit. Puis moi, de mon côté, j'ai tout ce qu'il faut pour me débarrasser de Seth Rollins. C'est pas mal tout réglé. Donc voilà, là, un segment parallèle entre les deux lutteurs. Donc ça fait augmenter le I de la rivalité encore. Fait que ça, c'est bon. Un match entre Orange Cassidy et Jake Hager. Hager va facilement battre Cassidy avec son Patriot Lock. Une performance de B-. C'est juste pour mettre Hager over en vue de son combat contre Shinsuke Nakamura. Son match revanche contre Shinsuke Nakamura. Un bon petit B-. Et là, Phoenix marche en coulisses, tombe face à face avec comme les lumières fermes et Pentagon apparaît. Et puis Evil Uno et Stu Grayson s'en prennent à Phoenix alors que Phoenix essaie de parler à son frère. Il la lance un peu partout. Nick et Matt Jackson arrivent, mais les lumières referment et les membres du Dark Assembly ont déjà quitté. Ils sont plus là. Ils sont plus là pendant tout. Donc voilà. Bandido affronte Frankie Kazarian, bon match. Et Bandido va faire son Asai Moonsault à 10 minutes 54 pour l'emporter dans peut-être une de ses grosses victoires en solo. Bon match. Et voilà, on essaie de le mettre over en vue de son pay-per-view. Et on a ensuite Jon Moxley qui est au micro. Il dit qu'il a bien entendu ce que Will Ospreay a dit. Ospreay pense qu'il peut. Il a dit qu'il peut répondre. Qu'il allait prendre. Moi j'ai dit que je pourrais gagner avec n'importe qui. Mais c'est pas parce que je vais gagner avec n'importe qui contre toi, Will Ospreay, que j'ai pris n'importe qui. J'allais prendre un gars qui, comme moi, pense que la All Elite Wrestling, puis l'industrie de la lutte en général, c'est une affaire individuelle. On va être ensemble pour un soir, il va prendre son chemin, je vais prendre le mien, puis il se mettra jamais dans le mien parce qu'il sait qu'est-ce qui va se passer. Et Sammy Guevara vient avec Moxley et dit: c'est bon Ospreay, j'ai toujours su, comme t'as devant toi le meilleur high flyer au monde. Puis toi, peut-être que tu penses que tu l'es, Ospreay. Mais quand moi puis Moxley, on va te mettre au sol, tu vas voir. Il n'y en aura plus d'high flying parce qu'on va te casser les deux jambes au pay-per-view. Donc un C, ça fait baisser le heat, mais on a bien préparé la rivalité. Et le main event, Matt Jackson affronte Pentagon Jr. dans un bon combat. Et Jackson donne tout, sauf que Pentagon va l'emporter clean sur Matt Jackson avec son sacrifice, son armbar à 10 minutes 11. Matt Jackson va améliorer son performance skill. Bon match, puis une belle façon de terminer le show aussi. On fait un B, on augmente notre popularité dans 33 régions, ce qui est gigantesque. Et voilà, c'est bon, bien content. Russell Dempster. What a name. Ben non. Ouais, c'est une grosse base de données, ça. Un petit peu trop grosse. Dans mon dos, je n'en serai pas un mot.
Ok. Oh, Raven rentre dans le hall des immortels. Ok, bon, on regarde ça. Kenny Omega dit que Bandido est vraiment bon dans le ring, on devrait le pusher, c'est ça qu'on fait. John Massey dit que Mike Drastic l'a pas quand il faut travailler la foule. Mets-le dehors ou trouve quelqu'un de meilleur. Ok. 4.77, c'est bas ça, c'est plus bas que nos 3 dernières semaines. Michael Nakazawa, la WWE a fait une autre offre à Carl Anderson. Oh, sauf que je pense que, ouais, il a signé avec nous. Kylie Ray. Ça en a une qui pourrait être bonne. Aria Daivari a son contrat qui se termine. No, merci. Mais Kylie Ray, ça peut être une qui serait pas mal intéressante dans notre développement. Pour 2 ans. Nah, c'est ça. Elle est déjà trop bonne. Ok, donc, Carl Anderson. Qui signe avec nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dans 23 jours, on va l'avoir. Jungle Boy, on va donner 75% d'augmentation. Ok, c'était NXT. Oh, c'était Lucha Underground d'abord. AR Fox, PJ Black et Matanza ont battu Chavo Guerrero Jr., King Cuerno et Havoc. Ok. Ryan Reeves a battu Jeremiah Snake, c'est right back. Dreamer a battu Guerrero, Taya et Famous B. Ok, ouais, on mélange hommes et femmes. NXT. Warriors ont battu Ono et Matt Riddle. C'est pas exactement le même combat qu'on a eu. Et Albert Hardy Jr. a battu Raul Mendoza pour le titre North American. Ok, puis United Kingdom. Pete Dunne a battu Wolfgang pour garder le titre NXT UK. Bon. Ok. Bon. Pour le prochain show. Pour Velocity. Qu'est-ce que je veux? Ça qu'on pourrait avoir Pillman Jr. et Marty Skrull qui lutteraient. Contre, mettons, Darby Allin. Darby Allin. Et puis qui? Un gars au top. Sean Spears, pourquoi pas? Tiens. Regarde avec ça. Qui devrait être un pas pire main event. Ok, ben on avance. Eterno. Bon, pour mon medal. Kenny Omega. On va essayer de trouver un ami à Kenny Omega. KJ Perkins. Yes! Ah, c'était une ancienne équipe, ça, en plus. Ben, mon équipe de mon côté. Ouais, nouvelle amitié. Parfait. Donc, je book main event. Brian Pillman Jr. et Marty Skrull contre Darby Allin et Sean Spears. On se voit après tout le monde. À tantôt. Ok, on commence en pre-show alors que Christopher Daniels s'en prend à Hollig, le Usurper. Christopher Daniels va facilement mettre Usurper au sol et va lui faire là, son best moonsault ever pour terminer le tout. On met Daniels over avant son combat contre Kip Sabian pour le pay-per-view. Et ensuite, Abad, le lutteur local, et Tristan Archer affrontent Jungle Boy de Luchasaurus, le Jungle Express. Une belle performance avec Jungle Boy qui va faire abandonner Tristan Archer à 8 minutes 40. Belle performance pour Jungle Boy avec un C+. Ensuite, Chuck Taylor affronte Marco Stunt dans un bon combat qui va être un squash match. Là, Taylor va faire un cross crab pour faire abandonner Marco Stunt. Et dernier combat de pre-show, Will Ospreay s'en prend à Austin Theory. Belle performance de B+, pour Ospreay, comme à son habitude, qui l'emporte avec un Hidden Blade à 8 minutes 29. On ouvre ça, alors un combat pour les titres intercontinental entre Sima et Jimmy avec un bon combat.
où est-ce que Sima va faire son Crossfire à 12 minutes 30 pour garder le titre. Sima améliore son performance skill avec cette victoire-là. Ça fait quand même une 6e défense de titre pour Sima, qui se débrouille très bien. On a ensuite là, Jericho et Maxwell Jacob Friedman, MJF, qui arrivent pour se vanter de cette belle victoire contre Brody King la semaine dernière. Mais ils n'ont même pas le temps de finir une ligne que Brody King et Walter arrivent et Jericho et MJF font juste s'en aller. Pouf, salut, goodbye, ils s'en vont. Rien à faire. Walter et Brody King sont pas capables de mettre la main sur MJF et Jericho. Big Damo affronte Ace Romero, combat de Big Dude. Et puis Damo va finir avec le Choo Choo Lane Rat à 10 minutes 9 pour faire abandonner Ace Romero. Voilà. Joey Janela fait une promo ensuite contre Sima en disant que... où est-ce qu'il est Sima pour le confronter par rapport à sa chance pour le titre intercontinental? Il est nulle part. Nulle part. Et puis, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ben, les gens nulle part, c'est parce qu'ils ont peur. Puis Janela sait que Sima sait au fond de lui qu'il pourra jamais rebattre Joey Janela et qu'il en a peur. Voilà, c'est plus. Et notre main event, Brian Pillman Jr. et Maurice Kerr affrontent Darby Allin et Shawn Spears. Bon match de B-. Brian Pillman Jr. va aller chercher la victoire sur Shawn Spears. Alors après une intervention d'Adam Page là, qui va donner là, son espèce de slingshot clothesline sur Spears alors que l'arbitre ne regarde pas. Pillman a juste à faire le pin pour la victoire. Shawn Spears améliore sa technique, son performance skill. Brian Pillman sa technique aussi. Et après le combat, là, Adam Page va prendre le micro en disant... Je sais pas dans quoi tu t'es fourré, là, Shawn Spears, quand tu t'es décidé de t'en prendre au Wrestling Classic. J'ai rien à voir avec eux autres. Sauf que tu m'as fait chier solide. Puis tu penses qu'avoir une victoire contre moi dans un tag team match, ça vaut quelque chose. Tu viens de te faire le pire ennemi que tu peux pas demander. Parce qu'au pay-per-view, je vais te détruire. Je vais te détruire, puis je vais te ramener à Jim Cornette, puis il fera ce qu'il voudra après avec toi. Et un C+, pour terminer le show. Bonne petite promo. Et un C+, pour le match. Ce qui est quand même bien. Et là, ça va être de voir qu'est-ce que je fais pour mon Go Home Week. J'aimerais possiblement un 6-man tag en main event. Il me semble que ce serait bien. Heavy Boy. C'est un nom de lutteur, ça. Heavy Boy. Chris Hamrick de la ECW. Très bon lutteur. Toujours bien apprécié, lui. Oh, Matt Hardy est revenu de blessure. Bon, des opinions. Jericho dit que Darby Allin c'est de l'argent, mais une requête sur le jeune enfant. Adam Page et Carlos Romero est un peu trop clumsy. Bon, ça c'est vrai qu'il est clumsy. Tony Storm veut une augmentation de salaire. Bon, on va lui donner. Qu'est-ce que... Noah, c'est moins. Explosion, D. Impact Wrestling. Sami Callihan a fait un no contest avec Johnny Bravo. C'est qui ça? C'est-tu Killian Cross? Je pense que oui. I guess. Ça doit être Killian Cross. Bon. Ok. 6-man tag. Hein? Wow. Beaucoup de types de combats. Ça qu'on pourrait avoir MJF, Chris Jericho et Pac contre Brody King, Walter et Cody. Ça va être un bien honnête combat, ça. Ah ouais, puis là on rentre la rivalité tag team, la rivalité du champion du monde dans le même match. C'est bon ça. Ok, donc voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez aimé. Puis pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.